Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On se retrouve, Marina, après notre pause estivale. Oui, bonjour Peggy. Bonjour, j'espère que tu as passé de belles vacances. Super vacances. Alors, ta tenue en vacances, c'était plutôt une tenue légère, ensoleillée, maillot de bain et bikini. Voilà, plutôt plus bikini. Non, plutôt robe. Je voulais pas être indiscrète, mais ça lance le sujet du jour parce qu'on va parler de tenue vestimentaire. Alors, pas de la tienne. On va pas plonger l'indiscrétion jusque-là, mais plutôt de la tenue vestimentaire de nos ados. Claire nous a contactés pour parler de la tenue vestimentaire de son enfant, de son ado qui lui pose problème. Alors, pendant l'été, Claire a eu vraiment difficile parce qu'avec la mode du crop top où on voit presque l'entièreté du ventre, c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas, une connotation un peu trop provocante. En tout cas, c'est ce que Claire en pense par rapport à son ado et ça lui pose problème. Ça a été très conflictuel pendant l'été. Et donc ici, avec l'approche de la rentrée, Claire se demande quoi faire pour la rentrée et le retour à l'école. C'est ça. Donc, elle a évidemment, j'imagine, déjà essayé de faire des choses pour... Alors, il y avait beaucoup de restrictions. Comme je disais, l'été était compliqué et conflictuel. Donc, la volonté de Claire de raisonner sa fille en lui disant, habille-toi autrement, mets un pull plus long. Est-ce que tu mettrais pas une chemise autour de ça? Donc, en fait, c'était tout le temps envoyer des petites piques, tout le temps des petits messages. Tu n'es pas habillée comme je voudrais que tu sois habillée. C'est ça. Et qui n'ont pas fonctionné, si je comprends bien, puisque sa fille n'a pas rectifié le tir, entre guillemets, et n'est pas rentrée dans ce que Claire aurait attendu, c'est ça. Elle n'est pas rentrée dans les manches attendues. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, pour l'instant, si je comprends bien, Claire a essayé de lui expliquer, a essayé de la piquer un peu avec ça, fâchée peut-être à certains moments, mais on peut dire que tout ce qu'elle essaye de faire va dans le sens de tu dois absolument te conformer à ma manière de voir les vêtements d'une jeune de ton âge. Oui. Ça fonctionne malheureusement pas. Ça peut fonctionner, hein, donc je veux dire qu'il y a des jeunes qui vont être plus respectueux, plus avoir envie de satisfaire leurs parents, etc. Sa fille, ça fonctionne pas, ce qui est peut-être pas mal parce que ça veut dire qu'elle a sa personnalité à elle et qu'elle grandit selon ses propres critères, ce qui est plutôt une preuve de confiance en elle. Donc ça, c'est ou de conformité par rapport à d'autres normes, ce qui n'est pas forcément une preuve de confiance en elle, mais ça peut être ça aussi, et d'autres normes qui souvent pour les ados sont beaucoup plus importantes que celles de leurs parents, évidemment, c'est-à-dire les normes des copines, des copains, et de comment ils rentrent dans le groupe, quoi, hein, parce que l'adhésion au groupe, on le sait bien, est super importante pour eux à cet âge-là. Et donc, j'ai l'impression, en fait, que Claire, dans ce combat, elle va un peu dans un combat vain. Alors, si ça n'a pas fonctionné, ce qu'elle a mis en place, pour moi, c'est toujours un peu la même logique, c'est de se dire, faisons autrement. Hein. On sait qu'en continuant à faire plus de la même chose, on obtient toujours le même résultat. Il n'y a pas de raison que ça change. Et donc, c'est important, d'abord pour Claire, de voir si elle est prête à changer de stratégie, quelque part, de position par rapport à sa jeune, et de voir si, du coup, elle serait prête à se dire qu'elle va devoir lâcher, puisque comme elle n'a pas prise là-dessus, soit elle continue un combat vain qui l'amène malheureusement à une tension avec sa fille, enfin, comme tu l'as dit, hein, il y avait des tensions, c'est en permanence quelque part conflictuel. Et donc, j'ai envie de dire presque, plus ça devient conflictuel, moins sa fille aura envie de lui faire plaisir, d'adapter ses vêtements, etc., et de lâcher des choses pour lui faire plaisir. Donc, à un moment donné, je trouve que, et c'est pas facile, mais c'est l'adulte quelque part qui va devoir lâcher des choses pour renourrir la relation, renourrir ce positif-là, pour peut-être ou pas qu'un jour le jeune l'écoute un peu plus et puisse respecter son avis. Et donc c'est vrai que pour Claire c'est pas facile parce que la direction ce serait de dire à sa fille, écoute, voilà, c'est toi qui t'habilles, ce sont tes vêtements, c'est ton corps, donc tu fais
comme bon te semble. Donc ça paraît un peu violent par rapport à là où Claire est maintenant. Donc c'est sûr que si je l'avais devant moi, je prendrais le temps de voir avec elle, d'abord vraiment aller à ce constat-là. Et je vous invite, si vous écoutez ce podcast, à vous dire ce que je fais, est-ce que ça fonctionne ? En fait, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est toujours se dire, est-ce que ça fonctionne ? Si ça fonctionne un peu, continuez. Si ça fonctionne pas, et même qu'en plus on est en train d'abîmer la relation et donc d'aggraver presque le problème, alors à ce moment-là, il faut changer son fusil d'épaule et il faut logiquement réagir autrement. Donc c'est là que j'aurais envie d'amener Claire, c'est de prendre conscience donc, du fait que ça ne fonctionne pas, du fait même que ça peut-être ça aggrave, qu'à chaque fois qu'elle parle de vêtements, elle braque encore peut-être plus sa fille, qui va peut-être même mettre le crop top encore un peu plus court pour encore plus être provocante et narguer sa maman. Ou alors qui va, parce qu'on l'a déjà entendu, enfin moi j'ai déjà entendu en tout cas en consultation, des jeunes qui se changent quand elles quittent la maison, ou sont pas maquillés en partant, mais arrivent maquillés au collège, à l'école, parce que entre les deux, une fois que maman les a déposées, vite dans un coin, elles vont se maquiller n'importe comment, parce qu'elles n'ont pas de miroir, ou qu'elles ont un microscopique miroir, mais comme ça elles sont maquillées pour aller à l'école, or c'est interdit à la maison, elles se redémaquillent. Donc en fait, le risque est toujours de pousser nos jeunes à nous mentir, parce que finalement, c'est quand même eux qui ont le fin mot. Enfin, je veux dire, on ne peut pas décider comment quelqu'un d'autre, à moins de le mettre sous cloche, s'habille ou se maquille ou se maquille pas, etc. Donc, je pense que c'est important de pouvoir se dire ça. Alors, moi, parce que j'ai déjà eu des parents qui consultent pour des situations un peu comme ça, je demande aussi de voir dans quelle école ils mettent leur enfant, parce que je trouve que parfois l'école peut être un allié naturel. Parce que des règles sont imposées dans certaines écoles. Voilà. Et donc se dire, si je mets mon enfant dans une école où on fait tout le temps tout ce qu'on veut, je ne dois pas m'étonner que lui soit tenté de faire ce qu'il veut. Quelque part, c'est un peu logique, et les autres jeunes vont être habillés. Tout. Si je mets mon enfant dans une école, alors je ne dis pas moi que je suis pour, mais avec un uniforme, forcément, ça limite les choses. Alors, ce sont un peu les deux extrêmes. Et puis, il y a des écoles qui ont sans avoir d'uniforme, mais qui ont des règles. Voilà, on ne peut pas voir le nombril. Il y a des écoles qui ont des règles plus ou moins strictes. Et je trouve que ça, c'est une aide pour les parents, parce que ça veut dire que c'est plus eux qui doivent aller au combat. Ça veut dire que l'école va y aller, les éducateurs, prend le relais. Et donc, c'est une raison de moins pour se disputer, pour être en conflit avec son enfant. Et je trouve que chaque raison de moins est bonne à prendre quelque part. Et donc, je pense que c'est important d'essayer d'un peu voir si on peut avoir une école qui est un peu alignée avec nos valeurs à nous. Il y a ça dans d'autres activités aussi, dans les mouvements de jeunesse. Bon, il y a un uniforme à respecter. Je sais que là où sont mes enfants, par exemple, le maquillage n'est pas permis. Voilà. Et donc, dans un club de sport, on a aussi une tenue à respecter. Donc, peut-être qu'on peut aussi trouver des alliés là, parce que on ne peut pas choisir l'école qu'en fonction non, sûrement pas. de la réglementation sur la tenue vestimentaire, même si, dans certains cas, ça peut aider, mais il y a peut-être d'autres pistes aussi à aller chercher dans d'autres activités. Oui, tout à fait. Ça veut dire que ce sont des relais vraiment pour les parents au niveau éducatif qui font que c'est pas eux qui vont devoir aller. Voilà, si leur fille veut continuer les mouvements jeunesse dans le cadre que tu expliquais, il faut pas se maquiller, ils peuvent pas. La question ne se pose même pas. C'est non. Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'est reposant quelque part pour les parents de se dire je dois pas aller sur ces combats-là. En fait, ce sont des combats qui valent la peine d'être menés dans un premier temps. Je pense que Claire a tout à fait bien fait, et c'est important de le dire aussi, d'essayer de raisonner sa fille, d'expliquer son point de vue, etc., puisque c'est son point de vue. Mais une fois qu'elle a fait ça, je pense que c'est important de pouvoir lâcher quand on voit que ça ne marche pas, et même que ça aggrave, comme on le disait tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui m'a fort interpellée dans ce que tu as dit. Comme maman, si je me mets à la place de Claire, j'aurais aussi tendance à penser que mon enfant est simplement provocateur, révolutionnaire dans l'âme, et que c'est pour ça que il va pas suivre ce que je demande. Et en même temps, toi, tu as souligné le fait que si cet ado prend la peine d'avoir une tenue qui lui correspond, peut-être qui est normative, peut-être qu'il copie des copains, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Oui. Et c'est peut-être ça aussi à aller regarder, en fait, comment mon enfant vit sa tenue vestimentaire. Oui, je pense que c'est important, parce qu'effectivement, ces tenues sont quand même l'image qu'ils montrent aux autres dans un groupe. Et donc, pour certains jeunes, si, imaginons, la fille de Claire se conforme à ce que Claire demande, peut-être qu'elle va se retrouver harcelée, parce qu'elle va se retrouver trop différente, et que c'est... Donc,
est-ce que c'est ça, enfin, est-ce que ça vaut bien le prix d'un vêtement, d'amener son enfant à être à la marge au niveau de la société adolescente, quoi, quelque part. Oui. Et donc, c'est vrai que de la même manière que peut-être Claire, peut-être elle s'en fiche complètement, mais peut-être elle aussi se conforme à certaines normes, et peut-être que si elle veut, je sais pas moi, qu'on cache son ventre, parce que elle a la honte si elle montrait son ventre, ou elle a la honte de sa fille qui montre son ventre. Mais pour sa fille, c'est peut-être exactement l'inverse. Peut-être que la honte, c'est de ne pas le montrer. Parce que c'est comme s'il était moche, c'est comme s'il n'était pas bien dans sa peau, et elle envoie un message. Et donc c'est vrai que c'est important, ce que tu soulignes, c'est qu'il y a pas juste, c'est pas juste une question de vêtements en fait. C'est une question d'identité dans le groupe dans lequel on circule. Et c'est pour ça que le fait de mettre dans une école où tout le monde va être quand même avec le ventre caché, à ce moment-là, ça me va de le faire pour la jeune. Si par contre je suis dans une école où tout le monde le montre et je suis la seule à pas le faire, c'est moi qui me tape la honte, c'est moi qui suis pas. Alors voilà, même si la maman va dire mais non, c'est toi qui es la seule qui a la classe. Non, en fait elle va pas du tout le vivre comme ça. Et on va la mettre dans une situation qui est difficile, voire périlleuse, parce qu'on sait que les ados sont pas spécialement sympas entre eux, et que faire partie de la bande, c'est vachement, vachement important à cet âge-là. Et comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes où on a parlé de relations avec son ado, pas uniquement autour de la tenue vestimentaire, l'important c'est de préserver la relation pour ne pas couper le lien qu'on a avec son ado et peut-être parfois lâcher prise sur certains combats pour justement préserver cette relation. Oui. Moi, je pense qu'en montrant nous-mêmes qu'on lâche prise, on va plus l'aider à lui-même pouvoir lâcher prise qu'en montrant qu'on tient fermement à quelque chose. On va renforcer évidemment chez le jeune les velléités de garder de leur position, quoi. Et donc oui, je pense qu'effectivement le fait de pouvoir lâcher sur certains points, etc., c'est aussi une manière de contrôler, en fait, de lâcher sur certains points. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.